Bene, stiamo già registrando. Silvi, raccontaci un po' la tua situazione. Et Sylvie, raconte-nous ta situation. Alors, ça va être très bref. Je voulais savoir s'il y avait une cause ésotérique sur le fait que ma famille est touchée par le cancer. Sarò molto breve, volevo sapere se c'è una causa esoterica per il fatto che la mia famiglia è toccata dal cancro. Ça a commencé par mon père qui a eu la maladie et qui est décédé à l'âge de 47 ans. Ha iniziato da mio padre che ha avuto la malattia ed è morto all'età di 47 anni. Tous ses frères et sœurs subiront le même sort. E tutti i suoi fratelli e sorelle subiranno la stessa fine, sorte. Ensuite, deux de mes frères ont eu le cancer et sont décédés, dont un dernièrement il y a 3 mois. In seguito i miei fratelli hanno avuto il cancro e tutti e due e uno è morto un mese fa. L'année dernière, suite à une tache survenue sur mon nez, je me le suis fait enlever et le mot a été posé comme quoi j'avais un cancer au niveau du nez. L'anno scorso ho avuto una macchia sul naso che mi sono fatta togliere, è stato dichiarato come un cancro al mio naso. Voilà. Donc, ma fille, il y a quelques années, s'est fait enlever une petite partie de son utérus car elle avait des cellules précancéreuses. Mia figlia qualche anno fa si è fatto levare una parte del suo utero perché c'erano delle cellule pare cancerogene. Voilà. Et donc, pour terminer, alors je suis une personne pleine de vitalité et de vivacité. Et depuis quelque temps, je suis très, très, très fatiguée. J'ai une perte d'énergie. E per concludere, io sono una persona molto serena e solare, ma ultimamente mi sento molto molto stanca e una perdita di energia. Comme si je perdais de l'énergie ou qu'on m'aspirait mon énergie. Come se io perdessi l'energia o che mi venisse levata l'energia. Voilà, j'ai fait le plus gros de ce que je voulais partager avec vous. Ho fatto il giro del più grosso che volevo condividere con voi. Bene, cominciamo. Mettiti comoda, Silvi. Mets-toi à l'aise, Sylvie, on commence. Bene. Adesso ti spiego come faremo questa sessione. Tu mi ascolterai con gli occhi chiusi e ti rilasserai. Maintenant, je t'explique comment on va faire cette session. Vas m'écouter avec les yeux fermés et tu dois exécuter. Oui. Non c'è bisogno che mi dica oui, ok, d'accordo. Tu ascoltami e basta. Il n'y a pas besoin que tu me réponds oui, ok, d'accord. Toi, écoute-moi et basta. Bene. Intanto cominciamo con un esercizio. On commence déjà avec un exercice. Vai a un ricordo o a un sogno. Tu dois aller en souvenir ou à un rêve. Scegliene uno. Tu dois choisir un. Cosa hai scelto, Silvi? Un ricordo o un sogno? Qu'est-ce que tu as choisi, Sylvie? Un souvenir ou un rêve? Un souvenir. Un ricordo. Bene, adesso ti faccio delle domande su questo ricordo e tu mi rispondi con delle risposte molto corte e al tempo presente. Maintenant, je te pose des questions au sujet de ce souvenir et toi, tu me réponds avec des réponses courtes et au temps présent. In questo ricordo è giorno o notte? Ça fait jour ou nuit? Chaud. Giorno. Caldo o freddo? C'est chaud ou froid? C'è lì? Chaud. Caldo. Mhm. Ok, le risposte non pensarle. Dammi subito la risposta, senza pensarla. Tu dois pas réfléchir aux réponses, tu dois me donner tout de suite la réponse qui t'arrive. In questo sogno sei in un posto aperto o chiuso? Dans ce souvenir, tu es dans un endroit ouvert ou fermé? Ouvert. Aperto. Sei con qualcuno sola? Es-tu avec quelqu'un ou es-tu seul? Seul. Cela. Cosa fai? Que fais-tu?
je suis sous un hall et je regarde à l'extérieur de ce hall. Sono in un hall e guardo all'esterno di questa hall. Ah, quindi in un posto chiuso. Ok. Come ti senti? E comment tu te sens-tu? Heureuse. Felice. Perfetto. Adesso dimmi in quale parte del corpo senti la felicità. Et maintenant, dis-moi, dans quelle partie de ton corps tu ressens la joie? Le cœur. Cuore. Bene, guarda questa felicità nel cuore e dimmi di che colore è. Regarde cette joie dans ton corps et dis-moi de quelle couleur c'est. Je vois pas de couleur. Non vedo colore. Quanto è grande? Il est grand combien? Ah, ok, facciamo così. Esci dal corpo e osservati dall'esterno. On fait comme ça. Tu dois sortir de ton corps et tu dois observer ton corps depuis l'extérieur. Quindi scegliti un angolino dal tetto di questa hall e dimmi da dove ti stai osservando. Du coup, choisis son petit coin depuis le plafond de cette hall et dis-moi depuis où tu es en train de te regarder. Au-dessus de moi, face à moi, au-dessus. Di fronte a me al di sopra. Benissimo. Da qua sì che puoi vedere quello che è invisibile come le emozioni. Di che colore è la felicità? Depuis ici, tu peux voir même ce qui est invisible comme les émotions. Et c'est de quelle couleur cette joie? Je vois pas. Non vedo. Beh, adesso conto da 1 a 3 e la tua parte subliminale ti porta alla causa esoterica del cancro in famiglia. Maintenant, je compte de 1 à 3 et ta partie subliminale t'amène à la cause ésotérique du cancer dans ta famille. 1, 2, 3. Dove ti trovi, Silvi? Où es-tu, Sylvie? C'est tout noir. È tutto nero. Ok. Cosa vedi, Etra? Que vois-tu, Elettra? Tu vois une scène dans une usine en 1800, plus ou moins. Vedo una scena in una fabbrica del 1800. Ok, adesso stai attenta, Silvi, perché continuo un attimo con Elettra, però tu stai attenta a quello che diciamo perché voglio che visualizzi quello che diciamo, che co-crei con noi, perché poi continuo con te. Maintenant, Sylvie, je continue un peu avec Elettra, mais toi, tu dois prêter attention. Comme ça, moi, après, je vais te poser des questions et tu dois co-créer et visualiser avec nous. Beh, Elettra, in questa fabbrica c'è quella che oggi è Silvi? Elettra, dans cette usine, est-ce qu'il y a celle-là qui aujourd'hui est Sylvie? Oui, je la vois avec en train de travailler. Sì, la vedo mentre sta lavorando. È uomo o donna? Est-elle une femme ou un homme? C'est un homme, Un homme. Ok. Come si chiama? Et comment s'appelle-t-il? Fabrice, Patrice. Quanti anni ha? Quel âge a-t-il? 52, 52. Che anno è, scusa? On est dans quelle année, t'as dit? 1849. 1849. Ok, lasciami con Patrice. Et laisse-moi avec Fabrice. Ah, Fabrice, sorry. Fabrice, Oui, che lavoro fai? Quel travail tu es en train de faire? Ok. oui, je m'occupe de la machine. Il y a beaucoup de fer ici. Mi occupo De della métal. macchina, c'è molto ferro qui. Bene. Sei sposato? Es-tu marié? Oui, Hai figli? As-tu des enfants? j'ai 2 enfants.
Ho due bambini. Ok, continua, dimmi che succede. Continue et dis-moi qu'est-ce qui se passe. Je suis en train de travailler, je suis très fatiguée physiquement. Sto lavorando e sono molto stanco fisicamente. Et en même Mm. temps, je me dis, je vais jamais m'en sortir et que on va tous, euh, on va tous mal finir si je ne résiste pas. E nello stesso tempo mi dico che non ne uscirò mai e che se io non resisto finiremo tutti male. Che succede? Vai avanti. E qu'est-ce qui se passe? Avance. La fatigue reste, mais je continue de penser tellement fort que je me retrouve à perdre la cognition du temps. Je me retrouve tout d'un coup dans un endroit que ça n'a rien à voir avec le lieu dans lequel je travaille. La fatica resta, ma mi ritrovo a pensare talmente forte che mi ritrovo in un posto in cui non c'è nulla di ciò, che non ha nulla a che vedere col posto in cui lavoravo. Vabbè, Comme si j'avais fait une mm. fugue, je ne sais pas où. Non so dove sono. Mentre tu sei lì, il tuo corpo fisico dove sta? Et pendant que tu es là, ton corps physique se trouve où? Il continue de battre avec les marteaux sur les objets de fer. Continua a battere col martello sugli oggetti di ferro. Ok, e da quale parte del corpo sei uscito? Et depuis quelle partie de ton corps es-tu sorti? Par la tête. Testa. Ok, dimmi cosa fai fuori dal corpo, mentre il tuo corpo fisico lavora. Et dis-moi, que fais-tu dehors de ton corps pendant que ton corps physique travaille? J'essaie de trouver une sortie et puis je me retrouve devant un arbre. Cerco di trovare un'uscita e poi mi trovo di fronte a un albero. Albero? Et, Mhm. oui. Poi? E après? Et, et donc je trouve qu'il est très, très accueillant. Je me suis assis là. Je me pris une pause. E trovo che sia molto accogliente. Mi sono seduto e faccio una pausa. Mhm. C'est très beau ici. È molto bello qui. Mhm. E poi? Après? J'ai commencé à cueillir ces deux fleurs qui a l'arbre, mais ça ressemble plutôt à des étincelles. Sto cominciando a raccogliere i fiori che ha questo albero, ma somigliano, non ho capito a cosa. C'est des étincelles, des petites étincelles, comme des petites lumières. Sono delle piccole lucciole. Mhm. Poi? Je les mets dans mes poches et je me sens bien quand je suis à côté de ça. Le metto in tasca e mi sento bene quando sono vicino a questo. Après, je sais pas, je me suis retrouvée en dehors de là, d'un coup. Je mange. Mon boss il m'a appelé en hurlant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée de nouveau à battre dans le fer. E poi non lo so, il mio capo mi ha chiamato e mi sono ritrovato di nuovo a picchiare sul ferro Ok, Je me sentais étrange e après. mi sentivo strano. ok. Adesso vai alla causa esoterica di questa sensazione di stranezza. Et maintenant, tu dois aller à la cause ésotérique de cette sensation de bizarre. C'est les étincelles que j'ai cueillies, elles sont restées avec moi quand je suis revenue. E queste scintille che ho raccolto sono rimaste con me mentre sono ritornato. Mhm. Ok, Invisibles pour les yeux, mais elles sont restées avec moi. Et ça crée une sorte de vibration qui me donne la sensation d'étourdissement. Ehm, Sono invisibili agli occhi, ma sono rimaste con me e danno una sensazione di stordimento, di vibrazione e di stordimento. in quale parte del tuo corpo stanno? Et dans quelle partie de ton corps sont-ils? Une vers chaque hanche, une dans la tête et Una, dans les oreilles. una in ciascuna delle anche, nella testa e nelle orecchie. Ok, continua, dimmi che succede, vai avanti nel tempo. Continue, dis-moi qu'est-ce qui se passe et avance dans le temps. Après quelques semaines, je suis tombée malade. Dopo qualche settimana mi sono malato. Di cosa? Et De quoi? le médecin ne connaît pas tout ça. Je n'ai pas les moyens de payer quelqu'un de plus expérimenté. I dottori non capiscono questo, io non ho, i mo- i me- non ho abbastanza soldi per pagare Mm. qualcuno di più bravo. Ok, vai al momento in cui muori. Vas-y au moment dans lequel tu meurs.
Bene, dove vai? Où vas-tu? Je reste dans la pièce. Resto nella stanza. Je ne vais pas partir. Je ne vais pas abandonner mes enfants. Non voglio partire, non voglio abbandonare i miei figli Et moi non plus, mon épouse. e neanche la mia sposa. Bene, allora cosa fai? Rimani lì a osservarli sempre? Et alors, que fais-tu? Tu restes là à les observer tout le temps? Oui, je reste là et je reste dans ma chaise. La chaise que j'utilisais pour manger. Et ils l'ont jamais utilisée, tu sais. Ils savaient que c'était ma chaise. Ils ne l'utilisent pas. Moi, je m'assois. Sì, resto lì, resto sulla mia sedia. Era la sedia che usavo quando mangiavo e non l'hanno mai utilizzata, sapevano che era la mia sedia. Ah, ok. E dove stanno queste lucciole adesso che sei morto? Et où se trouve-t-il cette étincelle maintenant qu'il est mort? Ils sont autour de moi. Sono intorno a me Il me permet de voir dans le noir. e mi permettono di vedere nell'oscurità, nel nero. Ah, ah. E tu cosa stai vedendo, Silvi? Et toi, Sylvie, qu'est-ce que tu es en train de voir? Je vois c'est très étonnant, je vois des tas de cubes qui tombent. È molto strano. Dei qua? Dei? Des cubes, des Ah, petits cubes. è molto strano, vedo dei cubi che cadono, dei piccoli Ok. cubi. Sono cubi luminosi o no? Ils sont lumineux ou pas? Il y en a quelques-uns, oui. Qualcuno sì. Ok, rimani lì a osservare, eh? Et reste là à observer. Ok, Fabrice, dimmi se ti reincarni. Fabrice, dis-moi si tu vas te réincarner. Après, oui, mais je reste un bon moment là. Dopo sì, ma resto un bel momento lì. Ok, vai al momento in cui ti reincarni. Vas-y au moment dans lequel tu te réincarnes. Sei da solo o c'è qualcuno? Es-tu seul ou il y a quelqu'un? Je suis seule, mais toujours accompagnée par les lucioles. Sono da solo, ma sempre accompagnato da queste lucciole. Bene, ti reincarni con le lucciole? Et tu te réincarnes avec cette luciole? C'est elles qui me conduisent. Sono loro che mi guidano Ah, ok. Quante sono? Elles me montrent le chemin. e mostrano il cammino. Ils sont combien? 4 à ce moment. Quattro in questo momento. Tra queste quattro c'è un capo o sono tutte uguali? Parmi les quatre, est-ce qu'il y a un chef ou sont-ils tous les mêmes? Elles sont toutes les mêmes. Sono tutte uguali. Ok, e tu come vedi queste quattro lucciole, Silvi? Et toi, comment les vois-tu, Sylvie? Je vois toujours ces cubes qui tombent, Io vedo sempre questi cubi che cadono. noirs. Nero. Ok, vabbè, intanto proviamo il tuo canale telepatico, Silvi. Et déjà, Sylvie, on essaie ton canal télépathique. Fammi parlare con le lucciole, come se fosse tutta una sola entità, una sola energia. Laisse-moi parler avec cette étincelle comme si c'était une seule entité, une seule énergie. Tu mi devi dire solo quello che ti arriva in mente senza pensare. Tu dois me dire juste ce qui t'arrive à l'esprit sans réfléchir. Beh, lasciami con loro. Laisse-moi avec eux. Un, due, trois. Lucciole, Luciole, mi senti? tu m'entends? Oui. Oh, cosa fate con Fabrice? Que faites-vous avec Fabrice? Oh, cosa fai? Perché state con Fabrice? Pourquoi êtes-vous avec Fabrice? Vabbè, lasciami con Silvi. Laisse-moi avec Sylvie. Deconnect, Silvi. Deconnect. Silvi? Silvi? Oui, Ok, oui. continua ad osservare. Tu dois continuer à observer. Ok, Fabrice, fammi parlare tu con le lucciole, come se fosse solo una lucciola. Fabrice, laisse-moi parler avec les lucioles comme si c'était une seule Lucciola, luciole. Qui salut. est-ce? Je suis Calo. Salut. Cosa fai con Fabrice? Que fais-tu avec Fabrice? Je l'accompagne. L'accompagne. Perché? Et Il pourquoi? n'a
Il n'a pas les forces pour y aller toute seule. Non ha le forze per andare tutto da solo. Il a besoin de moi. Ha bisogno di me. E tu hai bisogno di lei? Et Lui? toi, t'as besoin de lui? Non, je crois pas, non. No, non credo. Moi, Yeah. je fais ce qui est mon devoir, d'accompagner les âmes perdues. Io faccio quello che è il mio dovere, di accompagnare gli uomini persi. Vabbè, ma siccome a te non te ne frega niente perché non hai bisogno di stare con Fabrice, vai via. Mais vu qu'à toi, ça ne t'intéresse pas d'être fait comme Fabrice, tu peux partir. Non, Pourquoi non? non, 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 non. Le Pourquoi? professeur, il ne veut pas, il ne veut pas qu'on abandonne cet homme. Il professore non vuole che abbandoniamo questo uomo. Mi sembra aver sentito professore. Faut Le pas professore? abandonner. Non Faut pas. bisogna abbandonare. Il professore? Le professeur? Fammi parlare col professore. Et laisse-moi parler avec le professeur. Professeur. Oui, Mm. Come mai mandi le lucciole da Fabrice? Et pourquoi tu envoies les lucioles chez Fabrice? il en a besoin Ne ha bisogno. Bisogno per cosa? Il a besoin pourquoi? pour trouver le bon chemin, ce qui est le mieux pour lui. Per trovare il giusto cammino che è il migliore per lui. Certo, e perché lo hanno ammazzato nella vita di Fabrice, gli hanno ammalato. Et pourquoi, pendant la vie de Fabrice, ils ont fait en sorte qu'il tombait malade? Non, on va dire qu'ils l'ont juste affaibli. Bah, diciamo che l'hanno solo indebolito. C'était pas dans leur intention, tu vois. Non, Ils sont gentils. non era la loro intenzione, vedi, sono gentili. Certo, non era la loro intenzione, però l'hanno ammazzato. Mais c'était pas leur intention, mais ils l'ont tué. Mm. Et c'est normal. È normale. Je prends Aspetta. l'énergie à travers. Io prendo Besoin. l'energia. Ah, ecco, allora sei tu che hai bisogno di lui, non lui delle lucciole. Alors c'est toi qui as besoin de lui, pas lui des lucioles. Les deux. Vabbè, le due, Voilà. le due. Ok, lasciami con Elettra. No, Laisse-moi sorry, avec sorry, Elettra. sorry. Vabbè, con Elettra sì, dai. Elettra, deconnect. Oui. Bueno, Elettra, osserva Fabrice se si reincarna nella vita di Sylvie e se sì, fra quante vite? Observe si Fabrice se réincarne dans la vie de Sylvie et si oui, dans combien de vies. Je dois faire un passage dans une autre incarnation et ensuite dans la vie de Sylvie. Lo vedo fare un passaggio in un'altra incarnazione e poi nella vita di Sylvie. Ok, osserva se porta con sé sempre queste lucciole Et observe s'il ramène avec lui toujours cette luciole. Oui. e osserva se queste lucciole in qualche maniera sono state propagate ai membri della sua famiglia, quindi da generazione in generazione, visto che sembra che ci sia qualcosa in comune con i membri della sua famiglia. Et observe si en quelque sorte cette luciole a été propagée dans les membres de sa famille parce que ça semble qu'il y a une connexion avec les autres membres de sa famille. Il est accompagné dans une lignée familiale dans laquelle il y a la même condition, là où d'autres aussi ont des lucioles. È accompagnato nella stessa linea familiare in cui ci sono le stesse condizioni. Gli altri anche hanno delle loro lucciole. Allora, osserva se coloro che, i membri della sua famiglia che sono morti di cancro avevano le lucciole. Observe si les membres de sa famille qui sont morts de cancer, il avait les lucioles. Une partie, oui, et les autres, non, mais plus que la moitié, oui. Una parte sì e gli altri no, ma più della metà sì. E quindi da morti, da disincarnati continuano ad avere queste lucciole? Et depuis mort, désincarné, il continue à avoir cette luciole. Et, oui, certains, ils en gardent même plus. Sì, e alcuni ne tengono anche di più. Ça Mhm. augmente, en fait. Aumentano. Ok, e dimmi perché Sylvie ha poca energia. Et dis-moi pourquoi Sylvie, il n'a pas beaucoup d'énergie. Son corps réagit comme en s'opposant à ce système pour faire développer le cancer et se fatigue. Donc, il perd beaucoup d'énergie et qui est prise aussi par les lucioles. Il suo corpo fa opposizione a questo sistema che provoca il cancro e quindi perde tante energie che è presa anche dalle lucciole. Ok,
Chi era il professore? Osservi il professore, che forma ha? Qui était le professeur? Observe-le. Quelle forme il a? C'est un crocodile sur deux pattes avec les lunettes. È un coccodrillo su due zampe con gli occhiali. Silvi, tu come vedi il professore? Sylvie, comment vois-tu le professeur? Avec une blouse blanche, Con una blusa bianca? Mhm. Blusa bianca vuol dire che è come un essere umano? Est-il comme un être humain? apparemment oui. Sembrerebbe di sì. Uomo o donna? Homme o femme? Homme avec une barbe. Uomo con una barba. Più o meno che età dimostra? Et plus ou moins quel âge il peut avoir? Une bonne soixantaine. Una sessantina. Pelato con la barba, eh? Mhm, con la tunica, ok. Pelato non l'ha detto però. Ah no? Vale. Come si chiama il professore? Et comment s'appelle-t-il? C'est fou parce que j'ai l'image du papa de ma fille qui est décédé d'un cancer aussi. È strano perché ho l'immagine del padre di mia figlia che è morto di cancro anche. Ok, allora dagli uno schiaffo, così riprende la sua forma originaria. Ok, donne-lui un gifle, comme ça il va reprendre sa forme originaire. Bravissima. Così si trattano gli impostori, con gli schiaffi in faccia. Très bien, et comme ça qu'on traite les gens qui se moquent avec Di- des gifs à la tête. Dimmi se ha smesso di prendere la forma di tuo padre, era, no? Il padre di sua figlia. Sì. Dis-moi Mm. s'il a arrêté de prendre la forme du père de ta fille. Je revois les cubes qui tombent. Rivedo i cubi che cadono. Però non vedi più il padre dei tuoi figli? Mais tu ne vois plus le père de ta fille? Non. Bene, chiama il professore. Appelle Après, le il avait professeur. pas l'apparence du papa de ma fille. C'est lui qui m'est apparu, mais cet être n'avait pas l'apparence du père de ma fille. Mais tout de suite, il m'est venu l'image du père de ma fille. Allora, non aveva Pardon. l'apparenza del padre di mia figlia, ma quest'essere, dopo quest'essere mi è apparso il padre di mia figlia. Mm. Vabbè, poverino, gli abbiamo dato uno schiaffo che non si meritava allora. Oh, oh, le pauvre, on lui a donné un gif qu'il ne méritait pas alors. Poverino, vabbè, fa niente, dai, tanto se lo meritava lo stesso. Mais il le méritait quand même. Chiama il professore, dimmi com'è alla faccia. Appelle le professeur et dis-moi comme il est son visage. Gli hai fatto la guancia gonfia? Là, je le vois grisonnant, enfin, les cheveux blancs, barbe blanche, Capelli un, vis- bianchi, un barba bianca, visage sympathique, doux. viso, viso simpatico dolce. Ah sì? Mm. Ok, allora fammi parlare con questo simpatico anziano. Et laisse-moi parler avec ce sympa homme âgé. Come ti chiami, professore? Comment t'appelles-tu, professeur? Dimmelo, dai. Vas-y, dis-moi. Apri la bocca. Ouvre la bouche. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Non, je revois les cubes qui tombent. Rivedo i cubi che cadono. Se ne andate, professore, eh? Non si vuole fare prendere, eh? Le professeur, il est parti, il ne veut pas se faire prendre. Ok, facciamo con Elettra, dai. On travaille avec Elettra. Lasciami col professore, Elettra. Elettra, laisse-moi avec le professeur. Perché scappi? Pourquoi tu pars? Pas l'intention de partir, tu vois. Elle me trouve sympa, je ne vois pas pourquoi je devrais partir. Non ho intenzione di partire, vedi? Mi trovo simpatico, non vedo perché io dovrei andarmene. Se io Reste. dico che vuoi partire, vuol dire che vuoi partire. Si je dis que tu veux partir, ça veut dire que tu veux partir. Compris? Bene. Allora, dimmi perché te ne volevi andare via? Et pourquoi tu voulais partir alors? J'ai rien à faire là. Non ho nulla da fare lì. Bene. Invece no. Non te ne vai perché non hai il permesso di andartene. Mais au contraire, tu ne pars pas parce que tu n'as pas la permission de partir. Silvia vuole sapere cosa sono queste lucciole. Sylvie veut savoir qu'est-ce qui sont ces lucioles. Réponds. Ils sont ses amis. Sono i suoi amici. Ils Bene. sont les liens entre moi et elle. Sono i legami tra me e lei.
Certo, sono le connessioni. Normalmente si usa una tecnologia già ben comprovata, che hanno pochi effetti collaterali. Queste lucciole invece non è che non mi sembrano funzionare molto bene. Bien, c'est clair, sont des connexions. Normalement, on utilise une technologie bien prouvée, contrôlée, mais ces lucioles, ça me semble qu'ils ont des problèmes. Non, ce que tu appelles problème, pour moi, c'est un bonus. No, quello che tu chiami problema per me è un bonus. Ah, quindi tu vuoi che si ammalino? Ah, du coup, tu veux qu'ils tombent malades. Oui. Oh, interessante. Perché vuoi che si ammalino? Intéressant. Et pourquoi tu veux qu'ils tombent malades? Je fais mes études par rapport aux fréquences qui sont émises dans ces cas-là. Et puis, c'est plus facile de prendre aussi l'énergie qui m'intéresse dans ces cas parce que c'est la production de l'inquiétude, de la peur, tu sais, la peur de la mort. Faccio i miei studi dalle vibrazioni che sono prodotte in questo caso e poi prendo anche l'energia, perché lo sai, la produzione di energia è inquietudine in questi casi, la paura della morte. J'aime bien ça. Come fanno queste lucciole a produrre malattie? Et comment est-ce qu'ils font cette luciole pour produire les maladies? En réalité, elles enlèvent tellement une quantité d'énergie suffisante pour que le corps puisse devenir malade toute seule. In realtà levano la quantità di energia sufficiente per fare in modo che il corpo si ammali da solo. Cela me permet de gagner davantage avec moins d'efforts. Questo mi permette di guadagnarci e senza alcuno sforzo. Come hanno fatto questi luccioli a propagarsi per tutta la famiglia? Et comment est-ce qu'ils ont fait cette luciole à se propager pour toute la famille? Non, 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 c'est pas une propagation. C'est moi qui les regroupe ensemble. C'est Non plus è amusant. non è una propagazione, sono io che le raggruppo insieme, è più divertente. Mhm. Come fai a far accettare loro queste lucciole? Et comment fais-tu pour faire en sorte qu'il accepte cette luciole? Parce qu'elles sont belles. J'ai créé une ambiance dans laquelle ils vont se sentir bien Perché, pendant quelques instants et per- puis ils vont les prendre. perché sono belle, crea un ambiente nel quale si sentono bene per un po' e poi loro le prendono. Ok, perfetto. Bene, Silvi, tu cosa stai vedendo? Sylvie, qu'est-ce que tu es en train de voir? Une lumière verte. Una luce verde. Bene, deconnected, luce verde. Ok, tocca la luce verde e dimmi chi è. Touche la lumière verte et dis-moi qui c'est. Ok. Elle est partie. È andata via. Che sempre scappa, eh? Elle part tout le temps. C'ha paura. Ok, bene, Silvi, come tu vedi, questo risale a qualche vita fa. Comment déjà tu peux voir tout ça, ça remonte à il y a quelques vies. È facile, per un momento in cui fai un lavoro molto meccanico, sei stanco, è facile entrare come una specie di trance, per cui se ti portano da qualche parte, ti fanno riposare, ti fanno stare bene, è normale che tu possa accettare queste lucciole benefattrici. C'est normal quand tu fais un travail manuel qui t'est fatigué et tu peux rentrer en transe. Du coup, si quelqu'un t'amène dans quelque part, il peut te faire sembler cette luciole très sympa et bien. Bene. Bene, è una maniera per far accettare queste interferenze, questi agenti interferenti. C'est une manière pour faire en sorte qu'on accepte cet agent d'interférence. Poi, però, con la reincarnazione, dimentichiamo tutto, quel poco che sapevamo lo dimentichiamo. Già non sapevamo tanto. In più, non ricordi niente dopo ogni reincarnazione, ti ritrovi con ste lucciole, non sai perché ti arrivano, non sai perché tutti a casa si ammalano. Et après la réincarnation, déjà, on n'était pas trop au courant des choses, mais après, on va tous oublier. Du coup, tu te trouves dans une réincarnation où il y a des lucioles qui provoquent des cancers. Bene, quindi dimmi un po', tu vuoi, adesso che hai capito un po' cosa è successo,
eliminare tutte queste lucciole e fare in modo che tutto questo non sia mai esistito? Et maintenant que tu as compris tout ce qui s'est passé, ce que tu veux éliminer cette luciole et éliminer tout ce qui s'est passé. Oui. Bene, adesso non scappa più nessuno. Tu chiama il rettiloide, quella specie di essere che ha la forma più o meno come un coccodrillo. Maintenant, personne ne peut partir. Appelle le reptiloïde, l'espèce d'être qui a la peau comme un crocodile. Quando lo vedi davanti a te, dimmelo. Quand tu le vois en face à toi, tu peux me le dire. Je vois rien du tout. Non vedo niente. Manco i cubi? Même plus les cubes Non, il y a cette lumière verte qui est revenue. et la luce verde è ritornata. Ecco, è la luce verde. C'est la lumière Chiaramente verte. il tuo canale visuale non è sviluppatissimo, vede qualcosa, non la vede, la intravede, ma va bene lo stesso. Ton canal visuel, elle n'est pas trop développé. Il voit quelque chose, ne la voit pas, la voit de nouveau, mais c'est la même chose. Beh, il canale telepatico non è neanche tanto sviluppato, non sei molto sensitiva, ma questo è normale, però vediamo se lo senti. Ton canal télépathique non plus. T'es pas trop développé, t'es pas trop sensitive, mais c'est pas grave. On va voir si tu le ressens. Toccalo e dimmi cosa senti. Touche-le et dis-moi qu'est-ce que tu ressens. C'est très chaud. Ho molto caldo. Vedi come utilizza queste frequenze che fanno stare bene, insomma, che danno calore, le alte frequenze. Tu vois comme il utilise les fréquences qui font être bien, le chaleur, les hautes fréquences. E senti un po', queste, Elettra, queste entità lucciole, quindi entità ad energia ad alta frequenza, cosa sono esattamente? Electra, cette entité luciole à haute fréquence, qu'est-ce qu'ils sont exactement? Je ne perçois pas une conscience, mais c'est comme des mini-programmes, euh, comme des cartes de mémoire qui brillent, des cartes de mémoire pour les ordinateurs. Non percepisco coscienza, ma sono come delle mini presenze, come delle carte, schede di memoria dei computer. Quindi sono, non sono delle coscienze? Du coup, il n'y a pas de conscience. Conscience. Non. No. Vuol dire che sono praticamente degli impianti, una tecnologia, strana di impianti? Tu veux dire qu'ils peut-être qu'ils sont une technologie bizarre d'implant? Ah, une technologie qui répond à un ordinateur central comme une intelligence artificielle qui leur permet de réagir et d'interagir avec l'environnement. È una tecnologia che risponde a un impianto centrale come un'intelligenza artificiale che le permette di reagire Bene. con l'ambiente. Bueno, Silvi, mettiti davanti a questo computer. Sylvie, mets-toi en face cet ordinateur. Ci sei? Et tu l'as? Hmm. Ci sei, no? T'es là? Silvi? Oui, Sei davanti a questo computer? Et tu en face cet ordinateur? oui. Ecco, vedi, se tu co-crei con quello che io dico, sì che ti ci trovi lì. Si toi, tu vas co-créer avec ce que je te dis, toi, tu te trouves exactement là. Bene, cosa c'è scritto nello schermo adesso? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans l'écran maintenant? Je vois un écran blanc. Vedo uno schermo bianco. Bene, adesso dai l'istruzione alle lucciole di uscire da... Anzi, no, no. Facciamo così, facciamo una cosa più bella. Chiama tutti i membri della tua famiglia che si sono ammalati di tumore, sia quelli morti sia quelli ancora in vita. Tu dois appeler tous les membres de ta famille qui sont tombés malades et ils sont morts de Beh, cancer. quando li Soit vedi celui tutti, mort, soit celui en vie. quando li vedi tutti, dimmelo. Quand tu les vois tous, tu peux me le dire. Alors j'ai eu une micro-coupure là, donc j'ai pas entendu, j'ai pas tout entendu. Tu dois appeler tous les membres de ta famille, soit celui mort, soit celui vivant encore, qui ont eu un cancer. Et tu dois me dire quand ils sont tous en face à toi. Bene, sono Oui, arrivati tutti? Ils sont tous là? oui.
Bene, chiedi se vogliono tutti eliminare queste lucciole dalle loro esistenze. Demande-lui s'ils veulent tous éliminer cette luciole depuis leur existence. Oui, Sì, perfetto. Allora di loro che devono fare le stesse cose che fai tu. Alors, tu dois lui dire qu'ils doivent faire la même chose que tu vas faire maintenant. E tutto quello che io dico a te, tu lo passi a loro come informazioni, così tutti facciamo il lavoro allo stesso momento. Et tout ce que je te dis, tu dois le passer à eux comme information. Comme ça, tous, on va faire le même travail dans le même temps. Bene. Tu, Silvi, sei potere, Toi, Sylvie, tu es pouvoir. sei potente. Tu es puissante. Tutti noi siamo potenti. Nous tous, on est puissants. Il punto è che non lo sappiamo. Le point, c'est qu'on n'est pas au courant. Questi esseri utilizzano il nostro stesso potere creatore per farci creare contro noi stessi. Cet être, il utilise notre propre pouvoir créateur pour créer contre nous-mêmes. Tutto quello in cui noi crediamo nel nostro spazio lo creiamo. Tout ce dans lesquels nous croyons, dans notre espace, à l'intérieur de notre espace, on va le créer. Ehm, quindi se tu credi in qualcosa, se loro ti fanno credere in qualcosa che a loro conviene, non stai facendo altro che creare loro qualcosa che conviene. Si eux, ils te font croire quelque chose à leur avantage, tu vas créer quelque chose à leur avantage. Quindi se tu credi che hai bisogno delle guide che ti accompagnano nelle reincarnazioni, delle lucciole che ti fanno stare bene, se tu credi alla narrativa dell'angelo custode in tutte le sue forme, ecco che le lucciole fanno festa nel tuo corpo. Tu crois d'avoir besoin d'une guide, d'un ange gardien, dans toutes les formes, tu donnes pouvoir aux lucioles. E quindi loro fanno il loro lavoro. Et du coup, eux, ils vont faire leur propre travail. Avete creato contro voi stessi senza saperlo, Vous avez créé contre vous-même sans savoir, per una questione di manipolazione. pour une question de manipulation. È uno dei meccanismi dell'interferenza esoterica. C'est une des mécanismes de l'interférence ésotérique. Però voi, essendo noi, essendo tutti potere, quando capiamo questo, possiamo cambiare decisione, quindi volontà, e tutto si muove nel nostro spazio, così come adesso vogliamo. Et nous, tant que créateurs, on peut changer de vouloir à l'intérieur de notre espace et tout le reste va changer avec. Bene, quindi adesso al mio 3, voi non volete più le lucciole nel vostro corpo e le vedete schizzare fuori, sparate come proiettili finché non spariscono disintegrandosi nello spazio. Vous ne voulez plus les lucioles à l'intérieur de votre corps. Du coup, vous les voyez injecter dehors comme des projectiles sans procréer plus dans votre espace. 1, 2, 3. Voilà. Che cosa hai visto, Sylvie? Qu'est-ce que tu as vu, Sylvie? comment dire, j'ai vu comme des poussières des poussières brillantes qui sortaient de l'endroit où nous sommes. Ho visto come della polvere brillante che usciva dal posto in cui siamo. Perfetto. Come ti senti adesso? Et comment vas-tu maintenant? Je Chiedi sais ai... pas. Non lo so. Vabbè. E come vedi i membri della tua famiglia adesso? Et comment vois-tu les membres de ta famille maintenant? Ils sont là, Con le mais lucciole o senza lucciole? Sans ou avec les lucioles? je sais pas. Non lo so. Tu cosa vedi, Elettra? Et les trois, que vois-tu?
Je vois qu'ils se sont débarrassés des étincelles des lucioles. Vedo che si sono sbarazzati delle lucciole. Bene, e il coccodrillo dove sta? Et le coccodrillo, où est-il? Il se cache derrière la machine qui fume. La machine, elle est en panne. Si nasconde dietro la macchina, il computer che non funziona. Ah, ah. Silvi, chiama il coccodrillo, il rettiloide, davanti a te, Sylvie appelle le reptiloïde de se mettre en face à toi, davanti a voi. en face à vous. Quando vedi il coccodrilloide davanti a te, dimmelo. Tu vois le coccodrilloïde en face à toi, tu peux me le dire. Non, j'ai une grande lumière blanche là. Vedo una grande luce bianca. Oh, è diventata bianca adesso. Elle est devenue blanche maintenant. Si è ripreso tutte le lucciole. Il a repris avec soi toutes les lucioles. Bene, così lo distruggiamo con tutte le lucciole. Comme ça, on va le détruire avec tous les lucioles. Bene, adesso si era nascosto dietro il computer. Ha paura adesso. T'as vu, il s'était caché derrière l'ordinateur. Maintenant, il a peur. Siete pronti per revocargli il permesso che gli avete dato per stare nei vostri spazi e quindi distruggerlo? Êtes-vous prête pour lui enlever toutes les permissions que vous lui avez données pour rester dans votre espace, du coup, le détruire? Oui, Bene. Al mio 3 revocate queste autorizzazioni, lui non può più stare nei vostri spazi e sparisce, quindi lo distruggete e non esiste più. À mon 3, vous lui enlevez toutes les permissions et lui, il n'existe plus à l'intérieur de votre espace. 1, 2, 3. Disparu. Che è successo, Silvi? Qu'est-ce qui s'est passé, c'est lui? alors il y a, comment je pourrais dire ça? Il y a comme un, un trou, un trou noir qui s'est ouvert et qui s'est refermé. Come spiegare? C'è come un buco nero che si è aperto e si è richiuso. Mais c'est un trou de lumière, hein. C'est pas quelque chose de matériel, c'est comme un vide. Ouais, c'est compliqué à. Sì, è complicato, è come un buco di luce che si è aperto e richiuso. Beh. Ok, Etka, adesso con queste nuove condizioni esoteriche, dimmi come vedi il futuro di Silvia e la sua famiglia, dimmi se la vedi stanca e dimmi, insomma, un po' in genere cosa vedi. Maintenant, Elettra, avec cette nouvelle condition ésotérique, dis-moi comment vois-tu le futur de Sylvie et sa famille? Si tu la vois se fatiguer, dis-moi qu'est-ce que tu vois. Je la vois récupérer ses forces au fur et à mesure. Et puis la famille, je la vois autour d'elle, je les vois souriants. Je ne vois pas d'autres scènes, mais je vois qu'ils sont souriants. La vedo recuperare le sue forze poco alla volta e vedo la sua famiglia intorno a lei sorridente. Non vedo altre immagini, ma le vedo sorridenti. Perfetto, bene. A questo punto, Silvi e Elettra, disconnettete da tutto e tutti. À ce point, Sylvie et Elettra, vous pouvez déconnaître de tous et tout le monde. Quindi il vostro corpo si sta risvegliando, Votre corps est en train de se réveiller. senti il corpo sempre più leggero, Tu ressens ton corps toujours plus léger, sempre più forte toujours plus forte. e senti una sensazione di benessere e felicità in tutto il corpo. Et tu ressens une sensation de bien-être et de joie partout dans ton corps. Apri gli occhi. Ouvre les yeux. Silvi, come stai? Comment vas-tu? Ça va, ça va. Differenze tra... Il y a des choses qui me parlaient. Alors j'ai oublié, mais il y a eu un moment, un truc qui m'a dit, qui m'a interpellée et j'ai oublié. Alors peut-être qu'en réécoutant, mais ouais. C'era qualcosa che mi parlava durante la sessione, però ho dimenticato e riguardando la sessione può essere che mi ritorni in mente. Beh, bueno, intanto io ti chiedo se vuoi che si pubblichi la sessione. Je te demande déjà si tu veux publier la session. Bien sûr. Sì, Sì? sicuramente. Ok, allora chiudo la registrazione e rimani online. Je ferme l'enregistrement, reste online.
Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.